Sandia Boïga révoltée contre l'attitude de Jean-François Chaumière, conseiller au bureau du Premier ministre. La PPS dit avoir alerté la speaker après que cet homme lui a touché la joue au Parlement ce mercredi. « Je n'ai pas donné mon consentement », dit-elle. L'ouvrier chinois décédé sur le chantier de Côte d'Or travaillait illégalement et avait un business visa déjà expiré. Révélation du ministre du Travail lors de la PNQ à l'Assemblée nationale ce matin. Le leader de l'opposition réclame un stop order contre la compagnie chinoise. Une femme de 27 ans falsifie des documents appartenant à sa femme de ménage pour ensuite effectuer des achats frauduleux. L'habitant de Union Park arrêtée, elle est passée aux aveux. Toujours dans la colonne des faits divers, 3 policiers agressés hier à Port-Louis. Cela après qu'ils aient demandé à un conducteur de s'arrêter. Ce dernier et ceux qui étaient avec lui en voiture n'ont pas obtempéré. Rattrapés plus tard, ils ont agressé les policiers. Et dans le cahier international, affaire des écoutes, l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, sera jugé pour corruption. Bonsoir à tous. Sandia Boïga, révoltée après que Jean-François Chaumière, conseiller au bureau du Premier ministre, a pincé sa joue en pleine séance parlementaire ce mercredi, alors que le PPS, Tulsi Raj Benidine, venait de commencer son discours dans le cadre des débats budgétaires. Une vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Dans une déclaration à Radio Plus, la députée du MSM a fermement condamné ce geste déplacé du conseiller Jean-François Chaumière. Elle affirme avoir alerté la speaker de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, Sandia Boïga, s'est confié à Alkiz Ramdine. C'est pas correct et me condamne ça acte-là. Faut pas donner consentement pour doucement. Et mon rapporte le cas, Madame Speaker, et mon explique le cas, mon patron Madame Speaker prend sa décision, parce que ça se fait pas. On saute dans le Parlement, on va l'Assemblée finie, mon enquête Madame Speaker, c'est vraiment mon business on dit, parce qu'ils m'ont pas d'accord, c'est qu'il firme. Il est pas correct. Premièrement, besoin un respect pour l'Assemblée là. Deuxièmement, on n'est pas des amis. Faut pas donner personne consentement doucement là, moi. Mais c'est pas correct. Alors moi, mon rapporte le cas, Madame Speaker, c'est lui-même la présidente de l'Assemblée. C'est elle qui peut prendre une décision qu'il peut faire. Vous souhaitez que ça avec le Premier ministre aussi? Moi, déjà que ça avec le Premier ministre. Parce que demain, quand ça avec n'importe qui ça, non? Mais il n'est pas correct, moi, vraiment révolté. Il n'est pas possible. Il n'est vraiment pas possible. L'ouvrier chinois victime d'un accident mortel sur le chantier du complexe sportif de Côte d'Or travaillait illégalement. Révélation de Sudesh Kalichun en réponse à la private notice question du leader de l'opposition ce mercredi à l'Assemblée nationale. Cet employé de la China State Construction Engineering Corporation est arrivé à Maurice avec un business visa qui a expiré le 15 mai dernier, a indiqué le ministre du Travail. Xavier-Luc Duval a ainsi réclamé la fermeture du site de construction et celle des dortoirs où logent les ouvriers étrangers dans des conditions difficiles. Le syndicaliste Faisal Ali Bigun réagit après la private notice question du leader de l'opposition axée sur la mort de l'ouvrier chinois sur le chantier de Côte d'Or le 13 juin dernier. Selon lui, ils sont plusieurs ouvriers étrangers à travailler illégalement à Maurice. Ce sont les mauvaises conditions de travail qui les poussent à changer de compagnie et à travailler au noir, dit-il. Il lance ainsi un appel au gouvernement pour que les employeurs fautifs n'échappent plus à la justice. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui je finis sauver dans d'autres compagnies qui je devine travail, je fais le travail dans les autres compagnies. Sans qu'ils soient une compagnie là, je pensais qu'il y a un risque dedans. Mais pourquoi il arrive là pour que le gouvernement, le ministre du Travail et Relations industrielles, lui fait un appel à une compagnie qui peut recruter des travailleurs étrangers illégalement. Parce que nous connaissons quand il y a une arrestation, tout ça là, nous trouvons un officier immigration, nous sommes à l'arrêt de travailleurs étrangers, mais sans qu'ils arrêtent sa bande compagnie qui peut recruter travailleurs étrangers là. Si l'officier d'immigration commence à arrêter sa bande directeur qui peut recruter un travailleur étranger illégalement là, vous pensez qu'il y a un travailleur étranger aussi, je pas pour travailler dans une place illégalement. Je vous retrouve après cette courte page de publicité.
Une habitante d'Union Park de 27 ans arrêtée pour falsification de plusieurs documents qu'elle a utilisés pour effectuer des achats dans des magasins à hauteur de 35 000 roupies. Elle a usurpé l'identité de sa femme de ménage et a même fabriqué de faux relevés bancaires et fiches de paye. Ce n'est que quand la victime a été contactée par un magasin pour le paiement des mensualités qu'elle a pris connaissance de cette fraude. Aucun engin explosif retrouvé sur le campus universitaire de Middlesex à Cascavel après l'alerte à la bombe ce matin. Le campus a été évacué après que la direction ait reçu un mail à caractère menaçant d'un étudiant nigérian. Le suspect est activement recherché depuis. Plusieurs unités de la police ont été mobilisées, dont la Bomb Disposal Unit de la SMF. 3 policiers agressés non loin de la gare du Nord hier. Leurs agresseurs, 3 habitants de Bel-Air, ont été arrêtés et ont passé la nuit en cellule policière. Ces derniers, qui étaient en voiture, ont d'abord insulté un policier qui leur avait demandé de s'arrêter, mais le conducteur du véhicule n'a pas obtempéré, rattrapé dans un embouteillage. Un peu plus loin, les suspects ont agressé le policier ainsi que ses 2 autres collègues venus lui porter secours. Les 3 suspects ont pu être maîtrisés avec l'aide de renforts. Il est très important d'entamer les discussions sur le développement durable, surtout pour un petit État insulaire comme Maurice. Et les Mauriciens ne doivent pas entreprendre de constructions illégales par mesure de sécurité. Déclaration de la vice-première ministre Fazila Djiwa-Doriaou. C'était lors du lancement du séminaire Ville durable de l'océan Indien ce matin à Port-Louis. Atelier de travail où il a été question de trouver des solutions viables et intelligentes pour le développement urbain insulaire à Maurice, surtout avec les changements climatiques qui menacent. Le gouvernement amène beaucoup de changements. Par exemple, dernièrement, nous amène un changement dans le projet de loi Local Government, que nous permet beaucoup l'emphase pour qui nous avons une société que chacun est responsable et nous venons avec une construction qui est légale. Donc, pour nous, à l'île Maurice, je pense que c'est très important et qui est conscient construire Côte Bizin parce que pour réaliser ça dernier temps-là, quand nous finissons une inondation, nous finissons réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui construisent sur les drains, rivières, dans une place qui n'est pas Bizin. Mais l'important que la population prend conscience, c'est qu'ils se permettent de la vie même en danger et qui nous besoin faire de sorte à ce qu'il y ait une construction responsable, une construction légale pour le bien-être, pour la protection de tout un chacun de nos pays. Pour sa part, Gérard Wolf, fédérateur Ville durable à l'international auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a de son côté mis l'accent sur l'importance de trouver des solutions pérennes au plus vite pour des pays comme Maurice, car ils pourraient être les premiers à souffrir des conséquences des changements climatiques. Et pour ce qui est de la météo, un avis de vent fort pour Maurice et Rodrigue émis aujourd'hui. Cet avis est valable de 4 h demain jusqu'à samedi 22 juin à 10 h. Le fort anticyclone au sud-est des Mascareignes occasionnera un temps très venteux sur l'île. Le vent soufflera du sud-est à une vitesse moyenne de 40 km/h. La mer sera forte avec des vagues d'environ de 4 mètres. Nous émettons un avis de vent fort pour Maurice et également pour Rodrigue aussi. Et ça est valable à partir de demain matin, jeudi 20 juin, jusqu'au samedi à 10 h. Donc, il y a un fort anticyclone qui approche nos régions par le sud-ouest. Et avec ce positionnement et tout ça, donc nous attendons que le vent commence à renforcer à partir de demain. Et il est capable même d'arriver à une vitesse en moyenne de 40 km/h. Et il est capable aussi de nous une rafale allant jusqu'à 90 km/h de un endroit exposé. L'état de la mer aussi commence à détériorer. Donc là, pour le moment, nous pouvons dire que la haute mer est déjà mauvaise. Mais avec le vent fort, donc nous prenons une vague de l'eau de 4 mètres en haute mer à partir de demain.
Et dans l'actualité internationale, affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy sera jugé pour corruption. L'ancien président est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir, début 2014, via son avocat Thierry Herzog, des informations secrètes auprès du haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, dans une procédure concernant la saisie de ses agendas dans l'affaire Bettencourt. Pour la première fois sous la Ve République, un ancien président sera jugé pour corruption devant un tribunal. La Cour de cassation a rejeté hier les derniers recours formés par Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et l'ex-haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, pour éviter un procès pour corruption et trafic d'influence, a rapporté l'AFP. Une experte des droits de l'homme de l'ONU a annoncé aujourd'hui avoir des preuves de l'implication du prince héritier Mohammed Ben Salman et d'autres hauts responsables saoudiens dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en octobre dernier. Selon cette rapporteure spéciale des Nations Unies, il existe des preuves crédibles pour ouvrir une enquête sur la responsabilité de hauts responsables saoudiens, notamment le prince héritier Mohammed Ben Salman, dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Elle estime que l'Arabie saoudite est responsable de son exécution. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.defimedia.info.